Ok. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Pourquoi ce jeu peut prédire le futur? Si c'est Star Citizen, je vais rager. On regarde quoi? Mario là? C'est ça Ok, Mario? ça c'est Mario. C'est une licence C'est ça? prévue pour la famille, une licence prévue pour plaire à Titouan 7 ans autant qu'à Ferdinand 77 ans. Oh Bref, une waouh! licence prévue pour tout, sauf pour ça. Mais c'est quoi ça? C'est pas Mario ça? C'est Mario Maker ça? Aujourd'hui, je vous raconte l'épopée incroyable du niveau le plus difficile de l'histoire du jeu vidéo. Oubliez tout ce que vous avez pu entendre sur Halo Lasso ou sur la God Run 3. Le niveau dont on parle aujourd'hui, son propre créateur a dû passer plusieurs années avant de pouvoir ne serait-ce qu'espérer en venir à bout. Un niveau qui repousse les limites de ce qui est humainement possible. Et son nom, c'est Trials of Death. Les épreuves de la mort. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de Naraka Blade Point. Il y a rien de pire que de se réveiller un beau matin et se rendre compte qu'on a été transporté dans un Battle Royale, sachant... Ouais mais je sais, j'ai casté les worlds, Naka Blend Point, merci. Cela étant dit, revenons sur les épreuves de la mort. La version extrême d'un monde souterrain méconnu, J'adore, j'ai trop hâte d'y rejouer même. Des Mario Kaizo. Tellement hâte que j'ai pas envie de me spoil les gars, j'ai tellement hâte que j'ai pas envie de me spoil genre les nouveautés qu'il y a, ok? 1990, plus de 20 millions de copies de Super Mario World sont vendues. Pour son époque, c'est simple, le 20 jeu... millions de copies. 90, plus de 20 millions de copies de... Mais c'est un truc de ouf. En 90 les gars? Mais c'est un truc de fou. C'est n'importe quoi. Super Mario World sont On jouait autant aux jeux vidéo à cette époque-là? vendus. Pour son époque, c'est simple, le jeu est une révolution. Et la franchise Mario a eu beau 20 s'agrandir au millions. fil des années et se développer avec l'arrivée de la 3D. Encore aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que Super Mario World, c'est la T'étais fine pas né? fleur de Si, j'étais né. ce que le Toi, t'étais pas né par contre. Et en 2000 non plus, t'étais pas né. Et en 2010, t'étais pas né non plus. Donc maintenant, réveille-toi. jeu vidéo a Petite pu pouce. offrir au monde. C'est vrai qu'au fil des années, ça vieillit, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de particulier avec ce jeu de plateforme en 2D, quelque chose d'intemporel. Les années passent, mais l'amour des joueurs pour ce titre, lui, n'a jamais cessé. Et quand on aime quelque chose, on a tendance à en vouloir plus. Sauf que, pour Nintendo, un nouveau Mario en 2D, ça ne semble pas être en projet. Les joueurs allaient devoir prendre les choses en main. Leur arme, c'est le ROM hacking. C'est une pratique qui consiste à altérer une copie du jeu pour pouvoir y modifier ce que l'on souhaite. Les graphismes, les dialogues, les musiques, le gameplay, tout en fait. Sans surprise, c'est au Japon que les premières ROM-hacks font leur apparition au début des années 2000. C'est la naissance d'une petite communauté de ROM-hackers Est-ce que Nintendo ils prennent le Sam ou pas? partager des astuces, des innovations et se regrouper autour du site SMW Central qui leur servira de sanctuaire. Sur ce site, il y a un gars qui s'appelle Takemoto. Et en 2007, il a envie de se comme moquer d'habitude. un peu d'un de ses potes. Il va créer une ROM-hack Ils avaient qu'à qui le faire. va tout changer. Ça s'appelle Kaizo Mario World et ce qui la diffère des milliers d'autres ROM-hacks, c'est qu'elle est d'une cruauté extrême. C'est un Super Mario World où le monde essaie de tuer le joueur à tout instant. Une création diabolique qui casse toutes les règles de ce qu'est censé Oh, le être un jeu bâtard. Mario. Mais si pour la majorité des joueurs, ce n'est qu'une dose de frustratum en intraveineuse, pour les plus experts, c'est un concept plutôt gratifiant en fait. Pourquoi? Parce que pour une fois, toutes les techniques les plus difficiles doivent être utilisées et chaque action doit être millimétrée. Le joueur est récompensé pour sa connaissance du jeu et son habileté d'exécution de certaines techniques secrètes. Mais si l'ampleur du Kaizo va transcender les limites de cette petite communauté, c'est surtout parce qu'au même moment, c'est la naissance d'une petite plateforme de partage de vidéos du nom de YouTube. Ah, quelle plateforme d'enculé ça. Tenter une run Kaizo sur YouTube, ça fait une excellente vidéo. C'est comme ça que la popularité de ce qui était à la base juste un troll va exploser. Rapidement, le terme Kaizo va devenir un qualificatif de difficulté. Facile, moyen, difficile, brutal, sadique et enfin Kaizo. Takemoto de son côté, il va préparer la suite.
Kaizo Mario World 2, dont le succès n'aura d'égal que son atrocité, puis Kaizo Mario World 3 en 2012 qui a longtemps Vraiment, été là considéré comme la romac Mario la plus difficile jamais imaginée. Mais Nintendo, Notamment ils à ont cause pas- de son boss final, un Bowser complètement imprévisible et aléatoire. La trilogie Kaizo va dominer cette petite scène de passionnés pendant 4 ans. Pourquoi 4 ans ? Parce que Nintendo, une entreprise qui a plutôt pour habitude de tout faire pour enterrer les jeux qui ne leur rapportent plus d'argent et qui historiquement n'est pas très fan de tout ce qui vient toucher à leur propriété intellectuelle comme les romacs, bah ils vont surprendre tout le monde et déclarer « Ok, vous aimez créer des niveaux vous-même ? Bah tenez, on vous offre la caisse à outils et elle s'appellera Mario Maker. » Ah, c'est à Nintendo, ça. 2015, c'est une année bizarre pour Nintendo. La Wii U ne trouve pas vraiment son public, la firme japonaise vient de perdre Satoru Iwata, son illustre président, et c'est les 30 ans de la franchise Mario. Pour l'occasion, d'une façon assez poétique, Nintendo offre à ses joueurs l'expérience Mario Maker. Désormais, c'est à leur tour de faire parler leur créativité. Désormais, c'est à eux de construire les niveaux. C'est à eux de placer minutieusement les ennemis, les plateformes, les structures ou même les effets sonores. En seulement 2 mois, c'est plus de 3 millions de niveaux qui ont été créés par les joueurs. Et on y retrouve de tout. Du facile et moins facile, du puzzle et du turbo trolling, il y en a pour tous les goûts. Et c'est l'éclosion de niveaux désormais considérés comme mythiques, mais c'est surtout la résurrection du Kaizo. Des centaines de niveaux à la difficulté extrême sont publiés et vont tenter d'émuler le travail de Takemoto. L'un des plus connus, c'est Pit of Panda P-Break. What? C'est hardcore. On est sur du Kaizo de qualité. Les timings Oh le sont bâtard, faut chirurgicaux. sauter Et en des bas niveaux quand le truc difficiles il tombe comme à l'eau. ça, il va y en avoir beaucoup. Mais aucun n'arrive à la cheville de celui qui sera intitulé Les épreuves de la mort. Il y a un gars, il a dit Jump King, c'est plus dur, mais là, je vois des trucs là. En vrai, il y a un monde où Jump King est plus dur. Ouais, non, c'est vrai. Non, chat, non, c'est vrai. Il y a un monde où Jump King c'est plus dur. Non, les gars, non. Si, il y a un monde où Jump King c'est plus dur, Le les gars. créateur attend son heure. Si, Son nom si. c'est Brayden Moore, plus connu sous le pseudo Chainsaw Les gars, Brayden. sautez sur Il des ne putains de sait pas plateformes au encore, bon moment, mais ouais, il c'est est bon. sur le point d'entrer à jamais dans la légende. Dans sa jeunesse, son passe-temps favori c'était de coder des jeux flash type Kaizo Mario. Donc naturellement, quand Mario Maker est annoncé, il décide de se... En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, tu meurs, tu peux recommencer instantanément le truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans Jump King, quand tu tombes, tu recommences tout. Non, ok, d'accord, tu commences depuis le début, mais ça va, tu vois, genre, ça va. Moi j'ai mis 14 heures à faire une map sur Jump King, d'accord? Là, en 14 heures, je te clear n'importe quel level. En 14 heures, je te clear tous les levels de Mario Maker. Tous. procurer le jeu pour poursuivre sa quête de création. Si, infernale. large. Sauf que là, il veut Large. vraiment marquer le coup. En fait, il veut créer le niveau ultime. Du coup, Non, mais tu vois, peut-être pas les niveaux ultimes, etc., mais je te clear tout, quoi. Alors que la map Jump King, frérot, non, t'as pas idée. En fait, vous avez pas idée, les gars, la difficulté de Jump King. Vous n'avez jamais joué à Jump King. J'en suis sûr, vous n'avez pas idée, les gars. Vous n'avez jamais joué à Jump King. Contrairement aux autres, il prend son temps. C'est de la pure douleur, ce jeu de merde. 3 mois au total. 3 mois au bout desquels C'est de la Brayden pure estime douleur. que la création la plus diabolique jamais imaginée est fin prête. Les Il lui medium manque high juste plus, une les gars, chose, je vous le dis, c'est de la valider pure. le clear check. Et oui, chez Nintendo, ils sont pas naïfs non plus. Pour éviter que des niveaux complètement absurdes et pour le coup réellement impossibles à terminer soient partagés, bah il faut remplir une simple condition assez logique. Il faut que le créateur lui-même ait battu son propre niveau. C'est ici qu'on peut souhaiter la bienvenue à Brayden dans sa propre création, les épreuves de la mort. What the f... Donc le mec, il s'est infligé ça juste pour passer le clear check. Non mais c'est pas possible. Le mec, il a mis Ce que vous venez de 56 voir, heures. Ce n'est que la toute première section du niveau. Et pourtant, une chose est déjà évidente. Les Kaizo Mario ressemblent à un tutoriel à côté de cette horreur. Les Valorant. épreuves de la mort, c'est l'incarnation du niveau qui vous veut littéralement du mal. Il veut tout tester chez le joueur. Son mental, son timing, sa dextérité, sa précision, son intelligence... Rien n'a été laissé au hasard. Tout est chronométré, Wow. tout est précis, à la frame près. Il y a La- des pièges partout, il faut être Chat. en mouvement perpétuel.
sais ce qui me passe dans la tête là? C'est la vie du mec. C'est ce qui arrête pas, tu sais, genre. Ça tourne là-dedans, je me dis, putain, la vie du mec. Et il y a énormément d'objets à utiliser dans un timing Mais c'est beau gosse, tellement en soi. précis qu'on est proche de l'absurdité. En fait, les mouvements sont tellement rapides qu'on a parfois du mal à savoir juste où se trouve Mario dans cette bouillie de pixels. Ce niveau, il y a des créateurs de contenu spécialisés dans Mario Maker, des gars dont le métier c'est littéralement de poncer les niveaux les plus difficiles du jeu jour après jour qui ont tenté de le décrypter. Et c'est pas vraiment possible. Non. Chain chomp, spin it on chain chomp, gravity, yo, what? Frame by frame. And my brain still wouldn't be able to compute what's going on. Ok, bon, le niveau doit durer 10 minutes, ne propose aucun checkpoint et il est divisé en 4 grandes sections. À travers chacune de ces sections, Brayden doit récupérer 10 pièces rouges pour finir le niveau. Ça paraît simple dit comme ça, mais il va devoir passer par des pièges What the hardcore fuck? qui vont demander d'utiliser des mécaniques que seul Ça me nique les yeux, chat. joueur est capable d'espérer réaliser de façon à peu près régulière. Les 8 premières pièces à récupérer constituent la première section du niveau. C'est la section la plus longue en termes de durée et qui inclut quelques passages particulièrement odieux comme le marécage de lave. Ici, il doit continuellement rebondir sur la bombe avec l'angle parfait pour la faire rebondir elle-même sur des trampolines tout en poussant la plante piranha avec sa tête et en esquivant tout ce qui se passe autour. Puis What the recommencer fuck? de l'autre côté avant d'arriver sur cette danse aérienne à travers les scies circulaires qui nécessite une précision extrême. Ah ouais, Après ah environ ouais. 7 minutes de ce genre de souffrance, Brayden devrait avoir obtenu les 8 premières pièces et pouvoir Eh, chat, y a pas de checkpoint, c'est-à-dire que tu meurs, tu perds toutes les pièces si tu vas récupérer les 8. Ah ouais. accéder à Non, chat, tu vois, des trucs comme ça, ok. Non, mais. Trucs comme ça, ok, tu vois. Ok, La en deuxième- 14 heures, ça, je le finis, tu vois. la section. Mais genre, juste ça. Tu vois. La salle Large. de survie. C'est ici que se trouve la 9ème pièce et qu'il faudra survivre une trentaine de secondes dans cet enfer. La T'es sérieux, là 10e pièce, quant à elle, est scandaleusement difficile à récupérer. Elle constitue à elle seule la 3ème section Tranquille, du niveau. tranquille, Une tranquille. section Y a combien de dans monde- laquelle y a combien de Brayden personnes qui va ont réussi ça notamment devoir littéralement jongler avec des Yoshi à travers une tempête de merde, puis réaliser la technique la plus difficile de toute la run. Ces petits objets que vous voyez là, c'est des interrupteurs P, des P-switch en anglais. Dans ce niveau, Brayden les utilise pour faire un double saut. Il saute, relâche son P-switch et saute à nouveau. C'est ce qu'on appelle un P-jump. Et ça requiert d'être frame perfect, sinon c'est l'échec. Le joueur a une seule Mais attends. Là, on regarde quelle run, les gars. Il a filmé sa run, le créateur du jeu a filmé sa run ou pas? Ah, donc. Et il y a combien de personnes qui ont réussi? frame. Ouais, pour il va réussir, sûrement ça le dire dans la correspond vidéo. Dans Mario Maker à 2 dixièmes de seconde. Bon, bah Oh, à ce moment précis, 0,2, c'est après chaud, hein. 8 minutes de run, Brayden doit effectuer un triple P-switch jump mid-air. Ça ressemble à ça. Triple P-switch. La 4ème section, la véritable épreuve de la mort, c'est maintenant. Et ça consiste tout simplement à aller toucher cette hache. La hache, c'est l'objectif final du niveau. Une fois qu'elle est touchée, le niveau est terminé. Sauf que pour l'atteindre, il doit réaliser l'impossible. Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle un shell jump. On envoie la carapace contre une paroi pour rebondir dessus et gratter une sorte de double saut. Ça paraît facile à faire, ça l'est pas. Ça par exemple, c'est encore plus difficile, c'est un double shell jump. Au-dessus, Ah, ok, il y a qu'une ok. seule chose, c'est le mid-air shell jump. Là, En vrai, ça a l'air aucun facile. mur n'est disponible. Le joueur a Chat, exactement chat. une frame, Ça a l'air pour se facile. retourner, jeter la carapace et se retourner à nouveau pour rebondir. Attends, ça a l'air chaud, ça, par contre. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Dessus, il n'y a qu'une seule chose, c'est le mid-air shell jump. Là, aucun mur n'est disponible. Le joueur a exactement une frame pour se retourner, jeter la carapace et se retourner à nouveau pour Ok, ça, rebondir je le dessus. fais, C'est je le une fais, technique tranquille. que Brayden doit utiliser plusieurs fois dans les épreuves de la mort. Comme par Ah, exemple plusieurs à fois. ce moment précis de la première section et c'est déjà très impressionnant. Mais cela étant dit, pour arriver à cette fameuse hache,
Brayden doit parvenir à réaliser une rotation complète de 9 shell jumps à travers toute Combien la section qui doivent elles-mêmes interagir les unes avec les autres et dont la séquence se termine par un ultime shell jump mid-air. Voilà ce qu'il doit faire au bout de 9 minutes 30 Mec, de run ça me pour nique arriver les yeux. à cette fameuse hache. J'ai mal aux yeux. Cette hache qui déclenche la fin du niveau et qui est gardée par une infinité de bouts en rotation. Si n'importe lequel de ces fantômes effleure Brayden, c'est la mort. Alors comment Les gars, parvient-on les gars, à ça la m'a hache tué. sans se faire toucher? Bah ça, par Ça m'a contre, tué. c'est un mystère pour l'instant. Il y a trop de trucs à l'écran, les gars, je suis trop vieux. Il sait très bien ce qu'il attend. Après tout, ce niveau, c'est son bébé. Il le connaît par cœur. Alors il commence les runs et échoue. Une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois. Ce Mais n'est attends. pas un niveau, c'est un mur. À ce stade, il se rend Il a compte crafté de le la level, mais il est pas difficulté capable de le à faire. laquelle il va lui-même devoir faire face. Et il fait une promesse à ses quelques viewers. La promesse qu'un jour, eux aussi pourront se frotter aux épreuves de la mort. Et pour ça, il est prêt à s'entraîner tous les jours s'il le faut pour valider ce clear check. Une semaine s'écoule, puis un mois, Oh 3 waouh. mois. 6 mois, puis une année. Alors Combien pourquoi ça prend autant de temps? Bah oui, parce Un que an. le niveau est dur, mais c'est pas tout. En fait, à chaque fois qu'il arrive à passer une des sections sans trop de problèmes, Brayden commence à la trouver trop simple et rajoute de la difficulté. Le parfait Quoi exemple de cette frénésie, c'est Phil. C'est lui, Phil. À la base, il était pas là. Et cette enflure de Phil, bah, il va faire office de portier. Mais un portier qui vous laissera accéder à la phase suivante uniquement sous réserve d'avoir un timing proche de la perfection. Au fil du temps, j'ai progressivement Oh mon modifié Dieu. le niveau, le rendant de plus en plus difficile et le poussant, ainsi que moi-même, à ses limites. Le 7 novembre 2017, Mais il a jamais Brayden fini atteint la barre symbolique des 1000 heures passées sur les épreuves de la mort. À ce stade, on parle de milliers d'essais. Pardon, on parle de centaines de milliers d'essais. Le temps Oh, continue putain. de filer, mais cette hache ne tremble pas. Toujours droite comme un i et toujours intacte. À vrai dire, elle n'est même jamais apparue sur l'écran de Brayden. Sans même parler de la toucher, atteindre la dernière section serait déjà un exploit. C'est son Ça niveau, fait le mec. déjà quasiment 2 ans que cet homme tente de 2 finir son ans, propre oh niveau. Et c'est pas le genre de choses qu'on entend très souvent. En fait, c'est si rare que ça va lui valoir une place dans le livre Guinness des records de 2018 pour la catégorie plus grand nombre d'heures passées à tenter de finir un niveau sur Super Mario Maker. Et de là, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les projecteurs commencent à se braquer sur Brayden et son niveau maudit. Il est interviewé par de nombreux médias tels que Vice, ce qui va Vraiment doucement apporter de la visibilité à son stream. Pour Brayden, c'est plutôt cool. C'est plus de gens qui vont venir le soutenir. Mais malheureusement, nous sommes sur internet. Donc, du soutien oui, mais pas uniquement. Il aurait pu battre le niveau il y a longtemps, mais il est obsédé à l'idée de le rendre toujours plus difficile. On sait tous qu'il ne battra pas ce niveau. Brayden doit accepter... Oh, chat, souriez, les gars, vous êtes filmés. Chat, souriez, vous êtes là, les gars. Hein, mais franchement, t'es un 7 sur 10, Leclerc. Eh, Leclerc. Eh, jambe de coq. Eh, Leclerc, t'es nul. T'es moche, BG. Eh, Leclerc. T'y arriveras pas, Leclerc. Abandonne. T'es nul, Leclerc. Abandonne. T'es à chier. Ah, Tazaria, il est nul à chier. Nul, 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 nul. Ce niveau ne sera jamais battu. Bro, t'y arriveras jamais. Ça n'arrivera pas. Je l'ai dit et je le dis à nouveau. Ce niveau ne sera pas battu. Tu n'y arriveras pas. Abandonne. C'est impossible. Il ne battra jamais Steel. Mec, genre, les gens qui te disent tu n'y arriveras pas, juste abandonne. Je comprends pas qu'est-ce que ça change pour le viewer si le streamer abandonne. Qu'est-ce que ça change pour votre vie de connard? Tu sais? En mode, ah, je lui ai dit d'abandonner, il a abandonné. Je l'ai eu, les gars. Tu sais? Qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que vous êtes des incapables dans la vie et que vous n'avez jamais rien abouti dans votre vie qu'il faut que le streamer ou la personne que vous regardez ou la personne que vous voyez réussir abandonne. Eh oui, les gars. Eh oui, on sait tous pourquoi vous le dites. Eh oui, parce que vous vous voyez dans une glace. Mais non, c'est pas moi je suis pas vous. Moi je suis un gagnant. Moi, je suis pas vous. Je suis pas le loser que tu vois dans la glace. Hein? Alors arrête de me dire d'abandonner. Ok, le 2 sur 10. Ok. Et le 2 sur 10, c'est avec les oversize, hein? Avec tes petits trucs oversize, là. Sincèrement, que c'est impossible.
Et voilà, j'ai créé des monstres là, Appelez ça y ça est. de l'obstination, de la persévérance, de la folie ou appelez ça comme vous voulez. Mais ces messages de haine, Brayden les encaisse. Le 11 août 2018, soit après 980 jours de tentative, il va prouver à C'est combien tous ses d'années détracteurs Attends. 980 jours. Ça fait 2 ans et demi. que c'est possible. Enfin, presque possible. Il parvient à atteindre pour la première fois la dernière section Pourquoi vous dites 3 les gars, ça fait 2 ans et demi? Ça fait presque 3, qu'est-ce que vous racontez là? Ça fait 2 ans et 6 mois. Non, bah ça fait pas 3 ans. Ça fait pas 3 ans, ça fait 2 ans et demi. du niveau. Il entrevoit cette hache sacrée, mais rate son dernier shell jump. Le problème, c'est que cette hache-là, bah, il ne va pas la revoir pendant longtemps. Non. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, car un événement va venir bousculer Brayden et le pousser à accélérer la cadence. Le 28 juin, Super Mario Maker 2 est publié. Brayden le sait très bien. Le compte à rebours est lancé, car lorsqu'une suite est annoncée, ça implique que les serveurs du jeu précédent vont finir par être fermés. Nintendo annonce officiellement la date de fermeture des serveurs de Super Mario Maker 1 à fin 2020. Son Mais attends, il peut pas copier-coller genre son jeu? Il pourra pas le copier-coller? chef-d'œuvre est devenu sa propre bombe à retardement. Là, Innova sur CS, je suis presque suprême. Je suis presque, tu sais, le truc juste avant Global Elite. Tu sais, ce que t'as jamais vu de ta vie, quoi. Et d'ailleurs, je te dis, plus je monte, plus je réalise que le level, il est absolument rincé, frérot. Plus je monte. En fait, le plus gros niveau sur CS, et c'est trop triste, hein, il est Nova. Parce que t'as que des globales qui font des smurfs et qui vont là-dedans. C'est que ça. T'as que ça. Nova, c'est plus dur que Eagle Master. Là, je suis Eagle Legendary Eagle 2, là. Je suis Eagle 2, donc il me reste 2 ranks pour le global. Non, il me reste 1 rank pour le global. Supreme Master Elite et après Global Elite. Tout ça en solo queue. 0 carry. Je voulais jouer avec un viewer, les gars, mais à chaque fois que je joue avec des viewers, je perds. S'il ne part Et là, vu que je rencontre quand même. Là, vu que maintenant je rencontre une game sur 2, j'ai un cheater. Je vais peut-être abandonner le global et aller sur Faceit. Mais Faceit, ça me saoule, les gars. Ça me saoule. parvient pas à toucher cette hache avant la date butoir, personne d'autre ne pourra entrer dans les épreuves de la mort. Alors Brayden, bah, il enclenche. Vous comprenez maintenant pourquoi on s'entend bien avec. Ah, pourquoi on s'entend bien avec Combo. Tiens. On enclenche. Esperluette, 33 mois, merci Steven, 8 mois, merci Angel pour les 40 mois, merci Hugo pour les 7 mois, merci Monsieur Eric, 9 mois, merci Flex, 10 mois, merci Kaoplex, 45 mois Shaylet, 7 mois, merci Phoenix, 18 mois, merci mes bébés, merci mes enclencheurs. En 2019, il atteint la salle de la hache une fois en mars et une fois en août. 2020, cela ne s'est produit qu'une seule fois et 2021, même chose. Malgré Ah, c'est ça. En gros, il essaye. Là, il essaye de faire le shell retourné jump là. cela ne s'est produit qu'une seule fois et 2021. Là, regardez là. Clac. Et là, il a loupé la frame pour sauter sur sa shell, c'est ça? Waouh, Même putain, c'est chose. vrai que c'est rapide. Hein. C'est vrai que c'est très rapide. Malgré tous ses efforts, Mais il peut pas le refaire, il y en a une par terre. Il peut pas le refaire, il y en a une par terre là. fois et 2021, même chose. Oh là Malgré là, tous c'est ses horrible. efforts, Brayden ne parviendra pas à boucler son niveau à temps. Le 31 mars 2021, Nintendo ferme les serveurs de Super Non. Mario Maker. Il n'est plus possible le de clip publier parfait. des niveaux en ligne. Mais il y a un mais. Brayden, bah, il a prévu le coup. Dans le plus Il a tout mis sur son serveur, chat, j'en suis sûr. grand des secrets, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une version alternative de Trials of Death sur un second compte. Une version dans laquelle est intégré un dev exit, une sortie cachée, introuvable, que seul le créateur connaît et qui lui a donc permis de valider son clear check. Mais une promesse reste une promesse. Et Brayden veut jouer selon les règles de l'art. Il ne donnera le lien vers son niveau à personne tant que lui-même ne l'a pas terminé. Sa quête Attends, il a pas fini là encore? continue et va continuer pendant longtemps. Lorsque 2022 débute, ça fait près de 7 ans que Brayden essaye de terminer Cool. Non, c'est pas... Non, les gars, non, arrêtez.
Il a pas Les Trials fini. of Death, 7 ans, 7 à répéter quasiment tous les jours les mêmes gestes. 2480 Oh non, le jours, mec. Ça fait 2480. 7 ans, c'est trop, chat. 7 ans, c'est trop. Les gars, 7 ans, c'est trop. 7 ans, c'est la relation que j'ai avec ma meuf. 7 ans, les gars, 7 ans. 7 ans. 7 ans, les gars, vous vous rendez compte que le mec, il va pouvoir dire à la fin de sa vie qu'il a gagné le quart de sa vie à ce putain de jeu. Oh mec. Oh mec. Tu sais, il y a un moment où il va se dire peut-être que c'était du temps gâché, hein. Non? 12 jours que Brayden se fracasse Oh, contre ce putain. mur. Et si les détracteurs avaient raison après tout, le niveau est peut-être réellement impossible. On parle quand même de 4368 heures de jeu. On parle de 128 jours. Attends, seulement? Attends, seulement? Attends, sur WoW, j'avais 10 000 heures de jeu, mec. Ah ouais, donc en fait, non, je suis bien plus ravagé que lui, en fait. Non, sur WoW, j'avais 10 000 heures de jeu. Et c'était en 10 ans. Donc ça va, en vrai. Non, les gars, seulement quoi? Mec, là, sur CS, j'ouvre des profils, mec, les gars, ils ont 10 000 heures de jeu aussi, hein. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'ils puent la merde. J'ai même pas 1000 heures de jeu, moi, sur CS. Et je suis meilleur qu'eux. Les mecs, j'ouvre leur profil, ils ont 6000 heures de jeu, mec. Et ils puent leur grand-mère, mec. « 168 heures de jeu, on parle de 128 Non mais- jours. Eh, comprenez qu'il y a une diff quand même. Genre, entre un mec qui passe 6000 heures de jeu sur Rust, ou sur CSGO, tu sais, où ça. Voilà, tu sais, il se passe des trucs, il y a un rank, il y a des trucs, tu vois. Et sur le même niveau de souffrance, chat. Imaginez, genre, là, déjà, plus de 14 heures sur la map Jump King, j'en pouvais plus, je voulais m'arracher le crâne, les gars. Je voulais me le péter en deux, mon crâne. 4368 heures pour 128 jours, pas pour 7 ans. Brutes de sa vie qui ont été passés dans les épreuves de la mort. Chez beaucoup de gens, Attends, le compte n'est pas bon, là. l'espoir est mort depuis bien longtemps. Chez Brayden, ça ne semble pas être le cas. Il a une promesse à tenir et continue malgré tout de streamer ses tentatives lorsque soudainement, le 30 septembre 2022, il se passe ça. Ah! Il est dans la zone, là, il est dans la zone. S'il te plaît, finis le jeu, là. 7 ans, putain. Non, mais ça a l'air méga hardcore. Oh, waouh. Il a botté, c'est une IA. C'est une IA. Eh! Bizarre, il y a les IA qui existent, bizarre. Et forcément, les gars, au bout de 7 ans, tu vrilles et tu triches et tu fais jouer une IA. Bizarre. Moi, je veux voir sa réaction, sinon c'est pas vrai. Oh mon dieu, mec, la machine. Oh, la machine. T'imagines dans la zone dans laquelle tu dois être? Tu sais que ce malade, il s'est rendu la tâche plus compliquée pendant le truc, alors qu'il aurait pu juste alléger pour finir, tu vois, et après réenchérir. Oh mon dieu! Oh, mais je comprends rien. Eh, tu vas où là? Oh putain. Il y a un gars dans le chat, il a dit c'est une symphonie. Il a grave raison, c'est ça. C'est littéralement une symphonie, frérot. Non mais attends, quoi? Il jette les carapaces genre pré-shot comme ça et il doit sauter sur le bon timing? What? C'est là, chat. C'est là.
a fini! La malédiction est levée. Brayden Et la réaction? Allez, c'est bon, c'est Nia. est enfin venu à bout de son œuvre et c'est probablement une des plus grandes réussites de l'histoire du jeu vidéo. Ça prouve pas seulement qu'il est un incroyable joueur, ça prouve aussi qu'il est un incroyable designer de niveau, puisque malgré tout ce qui a pu être dit, son niveau était bel et bien humainement possible. Brayden a Non, parce que c'est Nia qui l'a fait. Y a pas... la réaction, elle est où, les gars? Il y avait pas de cam? Le mec mettait pas de cam, c'est Nia, c'est bon. prouvé qu'il ne faut pas craindre l'homme qui a pratiqué 10 000 niveaux une fois, mais celui qui a pratiqué un niveau 10 000 fois. Ok, Bruce Lee. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a Ok. plu, vous savez quoi faire. Si vous souhaitez Très bien, aller la vidéo. donner de la force à l'homme le plus déterminé. Il montre bien de les la vidéos, planète, Combo. Brayden, je vous mets tous ces Chat, on a sa réaction ou pas? No mic, no cam. Pas de mic, pas de cam. En même temps, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le mec, je crois qu'il est un zombifié. Mais pas de mic, pas de cam. Ah, c'est suspect. Chat, c'est suspect. C'est très suspect.